Aujourd'hui, on Des faux voit prophètes. des faux prophètes partout, mon frère, sur TikTok, des gens qui s'élèvent, des faux prophètes. Mais pourquoi tant de faux prophètes? Qu'est-ce qui cause cela? En fait, comme on dit, c'est l'offre et la demande, je vais dire. Ah ben oui. Et ça, c'est important de comprendre ça. Et ce monde-là, ben, est devenu comme une industrie. Et on voit que même l'évangile aujourd'hui, il n'y a plus ce respect-là. Ce respect pour le Seigneur. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. C'est comme si on a banalisé Dieu. Aujourd'hui, tout le monde se fait prophète, tout le monde se fait serviteur. En fait, il n'y a plus la crainte de Dieu au milieu du cœur des enfants du Seigneur, parce que tout le monde sont devenus des chrétiens. Je crois que je t'ai entendu dire il n'y a pas longtemps, mais très peu sont disciples du Seigneur. Ça, c'est différent. Comment est-ce que ces prophètes mettent leur plan en action? Comment est-ce qu'ils se préparent pour amadouer ces chrétiens, pour tromper les chrétiens? Est-ce qu'on peut dire que les chrétiens sont aussi fautifs, les fidèles, ou c'est juste ces prophètes qui sont mauvais? Il faut que le chrétien comprenne qu'il est responsable par rapport à la parole du Seigneur. La Bible dit que ces paroles ne passeront pas. Et le Seigneur a un principe qui est très clair. Il nous a donné son esprit. À partir de là, aucun enfant de Dieu ne pourra dire « Seigneur, c'est parce que j'ai écouté quelqu'un ». C'est impossible. Impossible. Parce que le Seigneur nous a scellés de son esprit. Et donc, son esprit nous amène depuis la naissance d'en haut jusqu'à la fin, parce que c'est son esprit qui nous conduit. Ce n'est pas un homme. Ce ne sont pas les paroles d'un homme. Amen. L'Esprit de Dieu est venu et en nous pour nous conduire. Donc, à qui la faute? Eh bien, je dirais aux deux personnes, à celui qui se moque de Dieu et à celui qui dit qu'il est né de nouveau. Parce que c'est une grosse responsabilité de devenir enfant de Dieu. Parce qu'il faut garder la communion avec Dieu jusqu'à la fin, jusqu'à l'enlèvement. Ah oui. Donc, le chrétien ne peut pas dire à Dieu demain, oui, en fait, c'est parce que je l'ai écouté. En fait, vous allez vous retrouver dans le lieu de jugement. Celui que la femme samaritaine a écouté, c'est Jésus. Amen. Il y a des services que le Seigneur a donnés. Pourquoi? Pour amener les gens vers sa parole, vers sa prophétie, vers ce qu'il a dit, vers son évangile. Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi, là, ce sont des voleurs et des brigands. Après lui, il n'attendait personne. Il n'attendait personne. Donc, tu veux dire que tous ceux qui se disent prophètes ici, beaucoup se sont autoproclamés. Hein? Beaucoup se sont autoproclamés en vrai. Parce qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Si quelqu'un se dit prophète, mais que sa parole ramène à Christ, mes amis, oh c'est fort, hein? Sa parole ramène à craindre le Seigneur. Quand un prophète venait quelque part, les gens craignaient ça. Ils craignaient, ils disent, mais es-tu venu nous apprendre une bonne nouvelle? Parce qu'on savait déjà que quand on voit le prophète, c'est que Dieu a vu quelque chose. C'est que Dieu n'est pas content. Et on voit aussi, on reconnaît un arbre à ses fruits. Les prophètes, au temps des prophètes de Dieu qui parlaient au peuple d'Israël, on voit que chacun a manifesté quelque chose. Premièrement, la crainte. Deuxièmement, un sentiment de repentance. Regardez bien, le Seigneur vient parler à Moïse, il lui dit, retire tes chaussures. Retire. Donc, premièrement, le lieu là, c'est saint. Il fallait la sanctification. Premièrement, la crainte. On voit ce qui s'est passé avec Ésaïe. Lui-même est arrivé, il a dit, il s'est rendu compte de son état. Un prophète, un vrai prophète, quand le Seigneur le visite, premièrement, il se rend compte de son état. Ah oui, Ésaïe a dit, Seigneur, il prophétisait déjà. Hein? Ésaïe 1, 2, 3, jusqu'à 6. Le Seigneur se révèle à lui, il voit le Seigneur sur son trône, il dit quoi? Il dit, mes lèvres sont impures et le peuple autour duquel je suis là, les lèvres aussi sont impures. Il fallait qu'un séraphin vienne là, qui mette le charbon sur sa bouche. Pourtant, il prophétisait déjà. Vous pensez qu'il y a des prophètes? Ben oui, il y en a. Mais souvent, là, quand ils vont venir pour ouvrir la bouche, vous ne serez pas content. Moi, je n'ai jamais vu dans la Bible un prophète qui vient, tout le monde est content. Je n'ai jamais vu ça. Ils sont totalement conscients de ce qu'ils font. Ils sont là pour un gain malhonnête. C'est comme Judas aussi. Vous voyez, donc lui, il était conscient de ce qu'il faisait, mais il était là. Vous voyez? Et il y a un autre type de prophètes, ce sont des personnes qui ont été initiées. Ils ont été initiés, soit ils n'ont jamais reçu l'Esprit de Dieu, soit ils se sont fait détourner, donc l'Esprit s'est éteint en eux parce qu'ils se sont compromis avec peut-être des personnes qui étaient plus anciens qu'eux, comme dans 1 Roi 13, hein. On le voit, il y a beaucoup de choses, tout est biblique, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est quoi le rôle du prophète aujourd'hui? Est-ce que le rôle du prophète, c'est de te dire, tu iras en France, tu vas voyager? Est-ce que le rôle du prophète, c'est de te dire, je suis en train de voir un voyage, tu vas te marier, année de gloire, il faut bâtir l'hôtel? C'est quoi le rôle d'un prophète aujourd'hui, mon frère, dans notre siècle? C'est quoi le rôle?
Le Seigneur ne fait jamais rien sans avertir, en fait. Le Seigneur l'a pris entre ses mains là. Pourquoi? Pour annoncer des choses qui doivent arriver, pour reprendre. Alléluia. Aussi pour exhorter, mais attention. Un prophète, là, on ne s'habitue pas. Si on veut savoir qui est un prophète, on va un petit peu là. Dans l'ancienne alliance, il n'y a rien de nouveau. Hein. On va voir que ce n'est pas des gens qui on va s'habituer comme ça. Tu ne peux pas t'habituer à quelqu'un. C'est des gens qui ont été dans la solitude. Hein. Solitude. La plupart des prophètes ont vécu la solitude. Ce n'étaient pas des gens aimés. Mais aujourd'hui, on a des prophètes superstars qui sont aimés, acclamés. Ils vont dans les places publiques, ils remplissent des salles. Mais les prophètes de l'ancien temps, ce n'étaient pas des gens aimés.